Pourquoi tu me frappes? Espèce de pervers. Mademoiselle. C'est toi qui as insisté hier soir. Tu m'utilises puis me rejettes? Vous? Ouvrez. J'étouffe. Je veux. Donne-moi. Tu t'en vas déjà? Disons que mademoiselle a testé un gigolo hier soir. Si quelqu'un l'apprend, tu es mort. Après mes efforts d'hier, je suis un gigolo. Dégage, pervers. Salut au Seigneur, longue vie au Seigneur. Suagnon ou Antien. Où sont les enregistrements? Seigneur. Quinglo. Tu as 12 heures. Pour identifier cette femme. À vos ordres. Que tous sachent. À Moé, je suis Lengzou. Seigneur, identité confirmée. Luo Xiao de la famille Luo. Qui? Luo Xiao de la famille Luo. C'est elle? Luo Xiao. Votre fiancé? Non. Exact. C'est elle. Suagnon ou Antien. Créez-moi une identité. Pour approcher Luo Xiao. Seigneur. Quoi? Lengzou. Les bijoux Luo recherchent un garde du corps pour leur PDG. Vous y serez demain. Bien. Allez dès demain, à leur siège social. Document de Lengzou. Garde du corps. Intéressant. Patronne Luo, votre garde du corps arrive. Qu'il attende ici. Oui. Mademoiselle. Vous? On peut dire qu'on se connaît bien maintenant? C'est vous le nouveau garde du corps? Exact. Parfait. Vous êtes viré, à partir de maintenant. Sortez immédiatement. Sur quelle base vous me licenciez? Le groupe Luo n'embauche jamais de personne au casier de... Surtout un canard malhonnête comme vous. Canard. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez. Dehors. Et si je refuse? Je vous ordonne de sortir. C'est vous qui m'avez agressé hier soir. Ne poussez pas à l'extrême. Je suis la PDG. Vous êtes un garde du corps. Si je veux vous frapper, je peux. Très bien. Tu me frappes puis m'embrasses? On est quitte. Jeune Wang, non. C'est impossible. Pourquoi pas? PDG Luo, je n'ai pas pu l'arrêter. Dégage. Wang Xing, que faites-vous ici? Yao Yao, je suis venu te chercher. Lors de la réception de Jin Shaoming l'autre soir. Pourquoi êtes-vous parti si tôt? Tu sais que j'ai drogué ton verre? Ça m'a demandé tant d'efforts. C'est toi le salaud qui a fait ça. Espèce de déchet. Déchet, sache bien. Je vais bientôt devenir ton mari. Sortez immédiatement. Sinon j'appelle la police. La police? Quand nous serons mariés, toi et ton entreprise, tout sera à moi. Si vous n'avez rien d'important, sortez. Madame Luo et moi avons un échange en profondeur à faire. Vous n'entendez pas la PDG Luo? Elle vous ordonne de déguerpir. De quel droit? Je suis son garde du corps personnel. Un garde du corps n'est qu'un chien. Je dois m'entretenir sérieusement avec votre PDG. Décampez avant que ça empire. C'est mon employé. Pas un chien. Je vous prie de partir. Ne rejetez pas ma générosité. Je préfère épouser ce garde plutôt que vous. D'accord. Aujourd'hui je vais te montrer la différence entre un homme et un chien. Dégage. Luo Xiao, tu seras mienne un jour. Dans tes rêves. Luo Xiao, prépare-toi bien pour moi. Je ne pensais pas que tu es si compétent. Pas un simple canard. Je t'ai sauvé. Tu ne peux pas être sympa? Toi et Wang Xing, vous vous valez bien. De bon à rien. Très bien,
Je vais le rappeler. Taisez-vous. Allez au RH chercher votre uniforme. Commencez demain. Vous ne me virez plus? J'ai des affaires à régler. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que c'est? C'est un micro, idiote. Arrête de parler maintenant. Mon épingle est un micro. Comment veux-tu que je le sache? Tu es plus compétente que je ne le pensais. Pas mal. Au lit, je suis encore plus professionnel. Va te faire voir. Ton contrat de mariage expire demain. Si Leng ne se présente pas demain, tu épouseras Wang Xing. Je refuse ce mariage. J'ai des affaires demain, ne viens pas travailler. D'accord, j'ai aussi affaire. Vous êtes Leng Gu? Oui, c'est bien moi. Vous osez vraiment venir? C'est toi? Quel hasard. Que fais-tu ici? C'est ma maison. Onziao, vous vous connaissez? Grand-mère, nous nous connaissons. Mais j'ignorais qu'il était Leng Gu. Comment vous êtes-vous rencontrés? Je suis le garde du corps personnel de Onzia. Vous êtes donc garde du corps maintenant. Qu'est-ce qu'un garde du corps a de mal? Je suis agent spécial des gardes Xuanyuan, actuellement garde du corps de Onzia. Un garde du corps misérable. Peut-il offrir le bonheur à Onziao? Je peux assurément la rendre heureuse. Bien sûr. Toi, un garde du corps pauvre, comment oses-tu t'imposer chez nous pour ce mariage? Madame Liu. Le contrat de mariage est explicite. Si je me présente à temps, vous devez honorer l'accord. Mon métier m'empêche-t-il de venir? Une grande famille comme la vôtre voudrait-elle se parjurer? Taisez-vous. La famille Luo n'a pas de leçon à recevoir d'un garde du corps, insignifiant comme vous. Shen Yu, silence. Leng Zhu, vous ne pouvez rendre Onziao heureuse. En tant que sa grand-mère, je vous conseille d'abandonner ce mariage. Si vous renoncez de votre plein gré, la famille Luo sera généreuse. Majordome. Voici un chèque de 500 000 euros. Prenez-le et quittez Onziao. 500 000 euros. Une misère. Pour me faire renoncer? Une somme dérisoire. Que espérais-tu? Garde du corps, connais ta place. Ta vie vaut-elle 500 000 euros? Même pour 50 millions. Ou 500 millions. Je n'abandonnerai pas. 500 millions? Petit insolent, l'argent te brûlera les doigts. Les mots de Shen Yu étaient crus. Mais juste, dans la vie, il faut se connaître. Assez discuté. Je ne céderai pas. Acceptez sagement ce chèque. Ou sinon, il paiera tes soins. Grand-mère, Liu Shenyu. C'est mon mariage. Qui t'a permis de parler? Écarte-toi. Madame Luo, Onziao a raison. C'est notre affaire. Si Onziao accepte, vous devez honorer l'accord. Onziao appartient à la famille Luo. Elle suivra nos décisions. Aujourd'hui, j'ai pris la parole. Vos fiançailles sont annulées sur le champ. Luo Xiao. Tu te souviens de mes paroles? Tu finiras par m'appartenir. Wang Xing, que fais-tu ici? C'est votre famille Luo qui m'a invité. Grande maîtresse. Alors, où en êtes-vous? Tout sera prêt sous peu. Maître Wang. Inutile, je m'en charge. Votre famille Luo, vous faites la putain et jouez les saintes. Marier une fille à 2 hommes. Leng Zhu. Mais qui es-tu pour parler? De quel droit? Juges-tu notre famille? Notre mariage n'est même pas rompu. Et vous lui cherchez déjà un remplaçant. Hypocrisie pure, c'est du grand n'importe quoi. Sache une chose. Un sage sait s'adapter aux circonstances. Les Wang sont désormais la première des 4 grandes familles de Moi. Seuls les Xuanyuan oseraient me parler ainsi. Les Wang? Une famille de seconde zone. Comment? J'ai dit, les Wang sont médiocres. Très bien. Écoute-moi bien. Seul le général Xuanyuan pourrait tenir ses propos. Un minus comme toi n'a aucun droit. Grande maîtresse, j'ai changé d'avis. Je prends Luo Xiao maintenant. Si vous acceptez, vos avantages seront doublés. Maître Wang, c'est sérieux? Je vais faire virer l'argent immédiatement. D'accord, Maître Wang. Luo Xiao est à vous. Grand-mère, Shen Y. lâche-moi. Maîtrisez-le. Qu'il voit bien comment je vais m'amuser avec sa fiancée. Regarde bien chaque détail de son humiliation. Wang Xing. Ne la touche pas. C'est un conseil. Tu devrais savoir que je déteste les menaces. Liu Shenyi, espèce de salaud. Si tu coopères, Luo Xiao, ça pourrait être moins douloureux. Je t'avais prévenu, Luo Xiao. Tu seras à moi tôt ou tard. Non, tu n'es même plus digne d'être ma femme. Tu seras juste mon jouet. La plus belle de Moi devient la chose de Wang Xing. Wang Xing. Si tu la touches, tu le regretteras. Ne t'impatiente pas. Ton tour viendra. Elle est mon jouet. Je te réduirai en loques pour que tu vois chaque jour comment je tourmente ta fiancée. Ne me touche pas. Tu ne comprends pas la situation? Grande maîtresse. Luo Xiao m'appartient maintenant. Tout le monde dehors. Amuse-toi bien. Shen Y, partons. Le général King Long arrive. Arrêtez. Quelle insolence! Qui es-tu? Comment oses-tu pénétrer ici? Appelez les gardes. Cessez ce vacarme. Personne ne se réveillera avant 30 minutes. Je suis des Wang. Laissez-moi partir et je resterai en dehors de votre conflit. Comment savez-vous?
point que je ne vise que les Luo. Que voulez-vous dire? Vous osez défier les Wang et les Luo en même temps? Les Wang? Des minables. Quelle arrogance! Jeune maître Wang, unissons-nous pour les éliminer. Osez provoquer les Luo et les Wang. Même les Xuan Yuan n'oserait. Tu crois que... Excellence. Non, je dirige maintenant le clan Luo. Mon petit-fils ignorait votre rang. Je réclame votre clémence. Donc vous nous connaissez? Il y a un an, au banquet de l'orque Xuan Yuan Wantian, je vous ai vu converser avec lui. Il vous présentait comme son hôte d'honneur. À genoux, petit vaurien. Grand-mère, À genoux. Je ne m'immisce plus dans vos affaires avec les Luo. Je t'ai autorisé à partir? Vous êtes l'hôte des Xuan Yuan. Je vous fais cette concession. Mais sachez, les Wang ne sont pas à prendre à la légère, et je n'ai commis aucune offense envers vous. Pourquoi chercher une querelle gratuite avec nous? Tu me dégoûtes, c'est tout. Arrêtez de brandir les Wang. Votre plan ne vaut rien. C'est un affront. À l'attaque. King Long, sache ceci, que tu sois King Long ou Bei, les Wang te pourchasseront. Vos Wang sont des nullités. Seigneur Qinglin, les Wang. Leng Zhu. Qu'oses-tu faire? Brisez-lui une jambe comme avertissement. Leng Zhou. Vous venez honorer l'engagement? Oui. Les Leng m'ont jadis aidé. Les Luo tiendront cette promesse. Ma dette est acquittée. Je ne m'impliquerai plus dans vos affaires. Bien. Assez. Je les emmène maintenant. Très intéressant. Je veux voir à quel point les Wang sont puissants. Emmenez-les. Leng Zhu. En l'honneur de Qinglin, vous pouvez prendre en Xiao. Mais la jambe brisée de Shen Yu, vous en répondrez. Entendu. Où suis-je? Chez toi. Que fais-tu ici? Je t'ai sauvé hier soir. Leng Zhu, tu as fait une grave erreur. Et alors? C'est moi qui ai causé ça. Nous partagerons les conséquences. Tu as du cran. Mais je pose 3 conditions. 3 conditions. D'accord, je t'écoute. Je veux bien t'épouser. Vraiment? Mais ce sera un mariage de convenance. Ce qui s'est passé ce soir-là était un accident. C'est ma limite absolue. Si tu acceptes, on continue. Sinon, c'est terminé. J'accepte. Et ensuite? Tu peux rester chez moi, mais l'étage est interdit. Entendu. Autre chose? Troisièmement, en public, tu ne pourras que me tenir la main ou l'épaule. D'accord, je promets. Tu as besoin de quoi en ce moment? Fais-moi une liste. Je te ferai tout livrer. Je peux acheter moi-même. Ne sors plus seul. Fais attention à ta sécurité. À cause de ces 2 minables? Minable. Laisse Wang Xing de côté. Tu as blessé Luo Shunyu. Ils ne te lâcheront pas. D'accord, je t'écoute. La dernière volonté de ton fiancé, et le fait que je t'ai prise, me pousse à faire des concessions. Leng Zhu, cache-toi vite. C'est Luo Wei qui arrive? Va à l'étage. Tu m'avais interdit l'étage. Toi, Laisse-le entrer alors. C'est la propriété de la famille Xuan Yuan, non? quelle importance maintenant? Les Xuan Yuan ne vont pas braver mon oncle pour moi. Et c'est donc... Luo Xiao. Où as-tu planqué ton garde du corps? C'est toi le garde du corps? Ton grand-père a un nom. Leng Zhu. C'est toi qu'on cherche. Emmenez-le. Oncle, vous êtes chez moi. Luo Xiao. Tu trahis ta famille. Ne bougez plus. Reculez. Faites reculer vos hommes. Reculez. Tout le monde frise. Leng Zhu, Personne ne te touchera tant que je suis là. Pourquoi me cherchez-vous? Je te demande ton nom. Xiao. Ton oncle me méprise? Non, il ignore mes questions. à qui parles-tu comme ça? Personne ne te répond. Alors je vais insister. Parle. Tu as brisé la jambe de mon fils. Un problème? Aucun problème. Vraiment aucun? Lâchez mon poignet. Soit. Je te laisse une chance. Attaquez. Ne bougez pas. Luo Wei, tu veux vraiment te battre? Oncle, Leng Zhu te laisse partir. Décampe. La ferme. Je sais que tu te bats bien. Mais, un homme seul ne peut rien. Qu'est-ce que vous attendez? Go. Allez. C'est impossible. C'est impossible. Xiao. J'ai respecté ton honneur. Il l'a cherché. Que comptez-vous faire?
Sachez une chose, nous vivons dans un état de droit. Société de droit. Et vous osez menacer de me casser les membres? Lengdu. 11 Yao, appelez les agents de résidence. Lengdu. Je ne sais pas comment tu vivais avant. Et je ne veux pas le savoir. Mais à partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'agir comme avant. Y a-t-il un problème avec ma façon de faire? Bien sûr qu'il y a un problème. Que ce soit Luo Shenyu ou mon oncle, ils ne te laisseront pas tranquille. Tu seras en danger. 11 Yao, t'inquiètes-tu pour moi? As-tu compris la gravité de la situation? Tu sais te battre, mais il y a beaucoup de gens qui savent se battre. Et à quoi ça sert de savoir se battre? Comment ça? Ça ne sert à rien. Luo Shenyu et Luo Wei n'ont-ils pas été réglés par moi? Ils reviendront. S'ils reviennent, je me battrai à nouveau. As-tu compris ce que je dis? Frère Moshen, n'es-tu pas en tournage? J'ai entendu dire que tu t'étais disputé avec ta famille. Alors je suis venu, j'arrive chez toi. D'accord. Je suis arrivé, ouvre vite la porte. D'accord. Pourquoi tu me regardes? Ouvre la porte. Dois-je m'éclipser? Onze Yao, qui est-ce? Laisse-moi me présenter. Je suis le fiancé de 11 Yao. Je m'appelle Lengzu. Qu'est-ce que tu racontes? Comment se fait-il que je ne sache pas que Onze Yao a un fiancé? Frère Moshen, il est bien mon fiancé. Quoi? C'est un mariage arrangé par grand-père. Lengzu? Tu es de la famille Leng? La famille Leng est déjà dans cet état. Sinon, je te trouverai un poste de chef de la sécurité. Leng. Frère Moshen n'est pas une mauvaise personne. Un simple poste de sécurité. Tu devrais sagement rompre les fiançailles. Penses-tu vraiment que tu mérites Onze Yao? Tant mieux si je ne la mérite pas. J'aime vivre au crochet des autres. Toi. Moshen, quel est votre statut? Cela vaut-il la peine de se fâcher contre ce genre de personnes? Regarde bien. Voici 1 million. Prends l'argent et quitte Luo 11 Yao. Un simple million? Quelle honte. Un simple million. Tu n'es qu'un simple agent de sécurité. Sais-tu ce que représente 1 million? Assez pour t'écraser à mort, tu comprends? Sans le statut de Moshen, tu crois que tu pourrais avoir autant? 11 Yao, quelle est ta valeur? Moi, je ne sais pas. Notre Onze Yao vaut 3,5 milliards. C'est le chef d'entreprise de la ville. Quoi? Votre 11 Yao, c'est Emma 11 Yao. Ma 11 Yao vaut 3,5 milliards. Même si elle me laissait un peu à moi. Le gendre, ça ferait quelques millions. Toi, Onze Yao. Tu vois, je vais t'aider à chasser ce genre de personnes. Non. Onze Yao, ne t'inquiète pas, je serai très civilisé. Chérie, ne t'en fais pas, laisse-le venir. Tu appelles qui, chérie? J'appelle ma femme, ça te regarde? toi, J'y vais. Niji. T'es foutu, t'as tué quelqu'un. Oh non, il est mort. Appelle vite la police. Sian, appelle la police. Reste tranquille. Bouge encore, et je te tue. T'as tué quelqu'un et t'es arrogant? Je suis un meurtrier, tais-toi. De toute façon, j'ai déjà tué. Un de plus ou de moins, ça change quoi? Lengdu, pars vite. Non, tu ne peux pas partir. Alors, je pars ou pas? D'accord, tant pis pour toi. Lengzu, qu'est-ce que tu fais? Niji est morte? Arrête. Lengdu, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit qu'elle était morte? Je l'ai vue, tu l'as tuée d'un coup de pied. Elle n'est pas morte. Tu veux qu'elle meure? Toi, Je suis en train de la soigner. tu mens. Des aiguilles ne soignent rien. Et puis, un gardien ne sait rien soigner. Je te le dis. La mort de Niji est de ta faute. Tu vas aller en prison. Lengdu, tu la soignes vraiment. Encore quelques minutes. Je te promets qu'elle ira bien. D'accord, on te laisse quelques minutes. Xiao, il gagne du temps. Moshen, ne t'inquiète pas. S'il a vraiment tué Niji, je le livrerai moi-même. Je te donne quelques minutes. Voyons ce que tu vas faire. Lengzu. Le temps est écoulé. Toi. Tu ne veux pas qu'elle se réveille. Mais ça n'arrivera pas. Regarde bien. qu'est-ce qui se passe? Moshen, elle s'est réveillée. Tu m'as frappé? Je te sauvais. Je me souviens bien. Tu m'as donné un coup de pied. Tu as des vertiges souvent? Oui. Insomnie la nuit? Sommeil le jour? Comment le sais-tu? Niji, ne l'écoute pas. Je l'ai vu te frapper. Tu as même craché du sang. Tu sembles aller bien. Mais en fait, je crois que tu as des blessures. Niji, Dis-moi ce que tu veux.
Un docteur doit l'examiner. D'accord, fais venir un médecin, qu'il l'examine, pour voir s'il y a un problème. Niji, donne-moi ton portable. Appelle Wang Yun. Nini va bien, Moshen. Lâche Lengu. 11 Yao. Si Nini va vraiment bien, je ne l'embêterai pas. Mais si quelque chose arrive à Nini, je ne la laisserai pas tranquille. 11 Yao, viens ici. Tu connais un médecin? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne fais pas confiance à leur médecin. Fais venir un médecin fiable, s'il te plaît. Ok, je demande à mon médecin privé. D'accord. Qui a besoin d'un examen, Mo Shao? Nini, elle a reçu un coup de pied. Elle a vomi du sang. Je soupçonne une blessure interne. Vérifie, s'il te plaît. Y a-t-il une pièce propre ici? L'examen est privé. Il faut un environnement privé. Montons au 2e étage. J'ai une salle de soins désinfectée. Que dit le docteur Wang? Nini a une grave blessure interne et est inconsciente. Il faut l'emmener à l'hôpital. Petit, tu es dans le pétrin. Je l'emmène à l'hôpital. On réglera nos comptes après. Attends quoi? Si la patiente est si gravement atteinte, tu seras responsable. Si la patiente est si gravement blessée, descends là que je vois. Je suis responsable. Mo Shao, Qu'est-ce que tu sais? Tu en sais plus qu'un médecin? D'après ses compétences, je suis meilleur que lui. Tu vois, Nini est dans un état grave. Laisse-moi passer. dépêche-toi de laisser passer. Ne perds pas de temps. Vraiment? C'est si grave? Benzodiazépine. C'est dur pour toi. C'est dur à trouver, maintenant. Quoi, Benz? Anesthésique. Je ne sais pas de quoi tu parles. La patiente est en danger. 11 Yao, tu vois, il insiste encore. Laisse-moi passer. Nini est dans un état grave. Je dois la sauver. Si tu ne connais même pas les benzodiazépines, es-tu vraiment un médecin? J'ai oublié de te dire quelque chose. Quoi? J'ai demandé à 11 Yao de faire venir son médecin privé. Quand arrive le médecin de 11 Yao? Elle arrive bientôt. Que voulez-vous dire, Mo Shao? 11 Yao, tu ne fais pas confiance à mon médecin? Sur ce point, je ne fais confiance qu'à mon médecin. Attendons le médecin de 11 Yao. Si c'est de ma faute, j'en prendrai l'entière responsabilité. Mon médecin est là, je vais la chercher. Vous êtes mal parti. Wang Yun, que fais-tu ici? Ningxu. Vous vous connaissez? On est du même hôpital, mais pas du même service. Ningxu. Nini s'est évanouie. Vérifie ce qu'il se passe. D'accord. Alors, comment elle va? D'après le diagnostic, elle a été droguée. Est-ce possible une blessure? D'expérience, peu probable. Ses signes vitaux sont normaux. Son pouls est faible, mais rien de grave. Mo Shao, on fait quoi? Pourquoi tu ne la confrontes pas? C'est la fille du directeur, d'une grande famille de médecins. J'ai aucune chance. Inutile. On fait quoi maintenant? On improvise. Qu'est-ce qui arrive à 11 Yao? La compagnie a des problèmes. Ningxu, emmène Ni à l'hôpital. D'accord, j'appelle l'hôpital. Quelle est la situation? Le coffre de l'entreprise a été cambriolé. Les plans des bijoux de collection et 2 appels d'offres ont disparu. Plan et appel. On a envoyé une équipe, mais ils étaient préparés. Sécuriser la scène. Ne prévenez pas la famille Liu. Arrêtez-vous. Quoi? Accès interdit aux externes. 11 Yao me bloque sous prétexte d'être un étranger. Laissez-le entrer. Vous avez entendu? Ce soir, pourquoi êtes-vous seul de garde? Les blessés sont à l'hôpital. Madame Luo. Ces voleurs connaissaient parfaitement l'entreprise. Ils ont évité tous nos systèmes de sécurité. Les caméras? Les caméras ont été sabotées. D'autres indices? Rien du tout. Évidemment, rien. Vous êtes de mèche avec eux. Comment? C'est de la diffamation. Diffamation ou vérité? Vous le savez. Lengdu. Avez-vous des preuves? Cette serrure m'indique qu'il est le traître. Quoi? Petit malin. Vous sortez d'un asile, les serrures parlent maintenant? Les serrures révèlent tout. Regardez. C'est une Moai, serrure blindée du groupe Xuanyuan.
Sa structure externe est identique à un blindage militaire. Même matière. Pour la faire sauter, même avec peu de TNT, ça prendrait des heures. Vous êtes sourd? Notre joaillerie engage des sourds comme agents? Ça prouve juste qu'ils avaient des explosifs puissants. Brillant. C'est du nitrate d'ammonium. La serrure est soufflée après au moins 30 minutes. Impossible sans complice. Directeur Wang. J'attends des explications. Madame Luo. Ou, relancer l'enquête. Oui. Je vous donne une chance de vous racheter. Parlez. Tout de suite. Silence? Ce pion ne sait rien. Interrogez-le. Sa jambe. Est cassée. Une chute. Wang Biao. Je vous ai toujours bien traité. Pourquoi me trahir? Je ne parlerai pas. Les plans volés et les appels d'offres divulgués vous couleront. Ah! Yao. Confiez-le-moi. Laissez tomber. La violence est votre seul outil? Madame Luo. Nos sous-traitants habituels refusent nos commandes. Explication? Tous leurs agents sont en mission. Personne n'est disponible. On dirait qu'on veut m'éliminer. Contactez d'autres sociétés de services. Il faut absolument retrouver les plans. Et le dossier d'appel d'offres. Ah, au fait, remettez Wang Biao à la police. Bien reçu. Je m'en occupe. Oh là là. Xiao. Tu n'as pas dormi de la nuit. Le petit déjeuner va arriver. Directrice Luo, votre petit déjeuner. Vous avez retrouvé les documents? Non. Wang Biao nous a fait perdre trop de temps. Votre entreprise a été cambriolée hier. Besoin d'aide? Jin Xiaoming, tu oses venir ici? Pourquoi je n'oserais pas, hein? Xiao, voici mon offre. Finissons notre bouteille de la dernière fois, et je garantis que vos documents disparus ne seront jamais retrouvés. C'est toi le responsable. Je n'ai rien fait. Donc tu es Jin Xiaoming. Sache que c'est ma femme. Ne la touche pas. Tu sais à qui tu parles? Lâche-moi. Qui ça? Qui? Lâche prise. Aïe. Tu simules, Jin? Ta main? Gamin. Tu vas le regretter. Jin Xiaoming. Notre compte n'est toujours pas réglé. Si tu ne pars pas, tu le paieras cher. D'accord. Très bien, parfait. Écoutez-moi bien, vous allez tous le payer. Quand les preuves sortiront, je vous ferai. Jin. Tu as une demi-heure pour aller à l'hôpital. Sinon, ta main sera inutilisable. Dépêchez-vous. À l'hôpital. Ça va, Xiao? Ça te soulage? Cette fois ça passe, mais plus jamais. D'accord, promis. Tu crois que j'ai juste cassé sa main? Il sera infirme à vie. Directrice Luo, les plans et le dossier. Trouver une solution. Xiao, je peux t'aider à chercher. Leng Gu, tu sais te battre, mais chercher des objets, non. Exactement. Toi, même les pros, n'y arrivent pas. Alors toi. PFFF. Et si je les retrouve? Toi. Leng Gu, arrête de tout compliquer. Xiao. Contactez d'autres sociétés. Bien reçu. Il faut absolument trouver. Xiao. Je ne plaisante pas. Si je retrouve ces documents. Si tu l'as vraiment trouvé, je te promets une chose. Vraiment? Mais sans contrevenir à ma volonté. C'est vous qui le dites. Je le confirme. Monsieur Luo, soyez rassuré. Aujourd'hui, nous la forcerons à céder la gestion de l'entreprise. Exact. Vu l'ampleur de sa bévue, personne ne peut la couvrir. L'UOS Gévellerie, seule la direction de Monsieur Luo mènera l'entreprise à la gloire. Cette petite jeunette aurait dû abdiquer depuis longtemps. Monsieur Luo, urgence. Votre oncle arrive avec le conseil pour une assemblée extraordinaire. Je croyais qu'on gardait ça interne. Nous n'avons rien divulgué. Alors comment le sait-elle? Leng Gu, attends-moi ici. D'accord. Où en est la situation? Interrogatoire terminé. Aveu complet. Parfait. Emmenez-les à l'UOS Gévellerie. Luo Xiao, vous aviez promis une hausse de 10% des bénéfices. Avec ce scandale, l'entreprise va s'effondrer. Selon notre accord, vous perdez la gestion de l'entreprise. Xiao, je suis ton oncle. Mais si tu échoues, je reprendrai ton mandat chez l'UOS Gévellerie. Notre délai était fin d'année. Il reste encore 3 mois. 3 mois. 2 appels d'offres. Puis les plans de la collection Prestige.
Pouvez-vous tout récupérer? Xiao, abandonne ton poste. Par respect pour grand-père, je te promets au nom du groupe Luo qu'aucune poursuite n'aura lieu. Mesdames et messieurs, les plans et appels d'offres n'ont pas fuité. Si on les retrouve à temps, la crise sera évitée. Croyez-vous que ce soit si simple? Depuis le vol, 6 ou 7 heures se sont écoulées. Je suis sur la piste. Et aurai bientôt des nouvelles. Luo Xiao. Vos prétendues pistes ne comptent pas. Xiao, à vous de parler. Madame Luo, je suis désolée. Xiao, vous, Chers administrateurs, en tant qu'assistante personnelle, je déclare solennellement que Wang Biao, chef de la sécurité, a comploté avec des tiers pour voler des documents sensibles. Plans et appels d'offres sont définitivement perdus. Madame Luo, qu'avez-vous à dire? Xiao, pourquoi? Madame Luo, un sage sait s'adapter. Ne m'en veuillez pas. Xiao. Monsieur Luo, abandonnez le contrôle de l'entreprise. Quelle bande de malpolis. Vous osez malmener une jeune femme. C'est toi? Qui êtes-vous? Vous osez pénétrer dans nos bureaux? Xiao, dis-leur qui je suis. C'est mon fiancé. Vous entendez? Je suis son fiancé. Ma femme est harcelée. Bien sûr que j'interviens. Mon petit. Je sais que tu bats. Même si tu te bats bien, ce problème aujourd'hui te dépasse. Vraiment? Xiao, tu te souviens de notre pacte? Tu parles de ce matin? Tu as dit que si je réussissais, tu m'accorderais une faveur. Tu as réussi. C'est tout là-dedans. Vérifiez. Vous avez vraiment trouvé. Évidemment. C'est impossible. Chers administrateurs. À présent, les plans et l'appel d'offres ont été récupérés intacts. Comment garantir qu'après tout ce temps, rien n'a fuité? Venez. Expliquez-leur que personne n'a ouvert cette valise. Non. Comment croire ces mensonges? Il n'a aucune autorité ici. Et vous, vous décidez? Xiao. Tout est récupéré. Vous gérez le reste? Je m'en charge. Mesdames et messieurs. Les documents sont retrouvés. Tout est en ordre. Vous pouvez partir. Oh, oncle. Vous pouvez rendre compte au siège. Ne triomphez pas trop vite. Partons. Président Luo. Vous êtes son assistant. Pourquoi m'appelez-vous? Allez. Au revoir, sans façon. Démissionnez immédiatement. Leng Gu, suivez-moi avec lui. Allons-y. Viens ici. Leng Gu, comment l'avez-vous attrapé? J'ai rencontré un vieil homme. Il m'a proposé son aide. C'est lui qui a aidé. Ce vieil homme. Racontez-moi. Il s'appelait Xuan Xuan. Xuan Yuan Wantian. Exactement. Vous connaissez Xuan Yuan Wantian? Non, je ne le connais pas. Savez-vous qui il est? Pas du tout. Écoutez bien. D'accord. Le patriarche Xuan Yuan, maître de l'ombre de Moé. Waouh. Il ne vous aidera qu'une fois, mais ne craignez rien. Je vous dédommagerai. Et ma demande? On en parlera plus tard. Qui vous a envoyé? Je ne sais pas. C'est via le Darknet. Je ne faisais que récupérer. Le Darknet. Comment procédiez-vous? Après la réception, nous déposions tout dans un casier public. À peine arrivé, vous m'avez attrapé. Attendez. Vous dites que vous avez été intercepté immédiatement? Oui. Ce lieu de dépôt, plusieurs le connaissaient? Seul l'employeur et moi. Leng Gu, appelez la police. Entendu. Wang Xing s'est échappé. Même Xuan Yuan Wantian n'a pas pu. Intéressant. Allô? Retrouvez-moi la position de Wang Xing. Identifiez celui qui l'aide en secret. Si même Xuan Yuan Wantian ne le trouve pas à Shanghai, c'est qu'il a un protecteur puissant. Je m'en occupe personnellement. Et puis, faites infiltrer nos agents dans le Darknet avec accès total. Récupérez les informations des clients de Luo Shi d'hier. Et vite. Ne t'inquiète pas. Je réglerai tous tes problèmes. Leng Gu. Entre, explique-moi. Quelles sont tes conditions? Mes conditions? Qu'est-ce que tu fais? Me laisser te protéger. Tu ne veux rien d'autre? Je n'ai besoin de rien. Et ton entreprise? Mon entreprise n'a pas besoin de toi. Ils sont arrivés. Suis-moi. D'accord.
Onziao, que fais-tu? Les systèmes de sécurité de nos bijouteries. Ziyi est ici. C'est qui, ça? Ça te regarde? C'est ma meilleure amie. Ziyi a quitté l'armée. Elle dirige une société de sécurité. Voici Lengu, mon garde du corps. Un garde du corps m'affronte? Tu n'es pas un garde. On ne joue pas dans la même cour. Cette entreprise, c'est ma famille. Ziyi vient d'une dynastie de professionnels de sécurité, mais basée à Hanggu, pas Shanghai. Hier, je l'ai appelée en urgence. Elle est venue avec son équipe. Après ton appel hier, j'ai mobilisé mes hommes. La situation de l'entreprise? C'est stabilisé pour l'instant. Je te confie la sécurité. Ne t'en fais pas. Donc ta sécurité me revient? Lengu s'en charge. Lui? Non, je ne fais pas confiance. C'est ma femme? Ça te gêne? Ta femme? Depuis quand tu es marié? C'est une longue histoire. Je t'expliquerai plus tard. Avec ses compétences, il peut te protéger, Xiao. On fait un test? Lengu, je sais que tu te bats bien, mais Ziyi est une pro. J'adore affronter les pros. On a une salle d'entraînement? La salle existe. Tu es sûr? Aucun doute. Xiao, je ferai attention. Bon, suivez-moi. Cette salle est réservée à l'entraînement. Ce n'est pas très professionnel, mais ça devrait suffire. Si tu perds, renonce à protéger Xiao. Et si je gagne? Alors tu mériteras de la protéger. Pas question. Si je gagne, je deviens le garde du corps de Onziao. D'accord. Lengu Ziyi est redoutable. On verra à l'épreuve. Commençons. Il tiendra combien de temps contre elle? Si elle y met toute sa force, quelques coups suffiront. Lengu, je t'avertis. Mes poings sont lourds. Pas de pitié. Assume les conséquences. Mademoiselle Onziao, donnez tout. Toute ma force, inutile. Intéressant. Tu esquives vite. Tu as du niveau. Je vais sérieusement, je vais me concentrer. Bien. Ce type a du talent. Il force la patronne à se concentrer. Notre grande sœur adorée est un vrai dragon femelle. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le fiancé de Onziao, Je parle de ton métier. agent de sécurité. Un gardien ne se bat pas comme ça. Ziyi, que sous-entends-tu, Xiao? Tu connais mes capacités. Ce combat te semble normal? Avec ton niveau, Ziyi, tu bats 5 hommes à main nue, sans problème. Lengu, tu... Onziao. Je dois être plus faible qu'elle. Pour te plaire? Ma famille fait ça depuis des générations. Je m'entraîne depuis l'enfance. Tes compétences ne sont pas celles d'un gardien. Pourquoi approches-tu Xiao? Lengu, explique-toi. Salut mesdames. J'ai un don naturel. Je sais me battre. Un problème? Je protège Onziao pour manger à ne rien faire. Un problème? Un homme qui profite d'une femme. Quelle honte! La dignité, ça se mange? Lengu, ne fais pas d'erreur. Si tu blesses Xiao, je ne te pardonnerai pas. Liu Ziyi. Je te le rends. Toi, Assez de disputes. Ziyi, tiens ton pari. Désormais, je suis le garde du corps de Onziao. partons. Liu Ziyi, Encore quelque chose? pourrais-tu remplacer Onziao comme garde du corps une demi-journée? C'est ta demande. Tu as besoin de quoi? Affaires personnelles, je reviens vite. Attendez-moi ici. Oui. Arrête. Qui êtes-vous? Je cherche le jeune Wang. Il est en V3555. Vérifiez si Wang est en V3555. Quelqu'un demande Wang à l'entrée. Par ici, s'il vous plaît. Trinquons. Wang Xing. Comment tu m'as trouvé ici? Attaquez. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ah. Wang Xing. C'est le prix à payer pour tes erreurs. Direction le domaine des Xuanyuan. Tout est réglé. Tu peux partir. Quel cœur de pierre. Tu me jettes après m'avoir utilisé? Tu es responsable de la sécurité de l'entreprise. Quand tu t'échappes pour flâner, tu oublies la sécurité de l'entreprise? Parce que Onziao passe avant tout. Maintenant que je suis de retour, sa sécurité me revient. Toi? Lengu. Laissez-y rester. Hum. Demain,
Nous devons récupérer le joyau ensemble. D'accord. Lengdu, retour direct au siège. Il y a quelque chose de bizarre. Quoi donc? Une voiture nous suit. Je ne l'ai pas remarqué. C'est la voiture derrière nous. Lengdu, on fait quoi? Ziyi, fais bloquer cette voiture. Bloquez immédiatement la voiture derrière moi. Ziyi, dis à tes hommes de lâcher cette voiture. Problème? Une autre voiture nous suit. Impossible. Lengdu, tu dois te tromper. Accrochez-vous bien, je vais accélérer. Lengdu, Notre voiture a un problème. Mes équipes ont tout vérifié. Ziyi, protège Onzia. Je m'occupe de... Ziyi, va aider Lengdu. Non, priorité absolue, c'est ta sécurité. Si Lengdu est en danger, va l'aider. Entendu? Tout va bien? Ça va. Ils ne nous suivent plus? Non. Qui sont ces gens? Ils ont sorti des armes. Tu dis être un simple gardien? Je suis juste un gardien. Vérifiez sous vos sièges pour quelque chose de suspect. Rien ici. Inspectez l'extérieur. Si tu es innocent, c'est un traître dans ton équipe. Merde. Que se passe-t-il? Ils nous ont mis un tracker. Onziao, à ce sujet, je t'expliquerai tout. Qui a trahi la société? Père Asher. Tu crois qu'ils vont attendre que tu les rattrapes? Retournons au siège. Attendez. Luo Ziyi, appelle tes hommes, qu'ils évacuent le coffre. J'envoie l'alerte. Pas de réponse. Onziao, n'entre pas. Essaie un autre contact. Toujours injoignable. Onziao, fuyons d'ici. Pourquoi ne pas monter? Il y a des traîtres chez elle. Aucun contact. Et ces traîtres sont nombreux. Prends Onziao et pars. Je vais vérifier. Onziao, suis-moi. Non, les plans sont là. Mais- Pas de discussion. Ces documents sont vitaux. Je monte. Prends Onziao. Suis mes ordres. Si ça dégénère, fuyez. Montons vite alors. Ziyi, c'est ton équipe? Arrêtez. Lengdu, aide Ziyi. Je ne peux pas. Ma mission c'est toi. T'emmener ici était risqué. Ce n'est pas Monsieur Luo? Wang Biao, tu n'étais pas en prison? Quelqu'un m'a fait sortir. Vous êtes de retour? Mais peu importe. Le résultat reste inchangé. Monsieur Luo, ça fait longtemps. Pourquoi êtes-vous ensemble? Combien de vos hommes sont dans l'entreprise? Je ne sais pas. Brisez-lui les jambes. Mais ne touchez pas à Monsieur Luo. Elle doit entrer le code plus tard. Lengdu, ça va? Je tiens plus longtemps, Ziyi, emmène-la vite. Xiao, suis-moi. Vite, vite, vite. Lengdu, tu es réveillé? Tout est réglé? Oui. C'est quoi? Très joli. C'est mon ancien bracelet perdu. Un ami me l'a rendu. C'est ma faute. Mes subalternes ont trahi. Xiao, je vais recruter du siège. Non, Ziyi, vous suffisez. Mais la sécurité est insuffisante. Ne t'inquiète pas, quelqu'un assurera la sécurité avec vous. Ceux qui sont arrivés à la fin? Oui, ils travailleront avec vous. Les derniers arrivés. Xiao, tu les connais. Ce sont des hommes d'un ami, mais peu importe. Je ne fais confiance qu'à vous deux. Il faut d'abord enquêter sur les menaces contre l'entreprise. Qui sont vos ennemis actuels? Pour l'instant, la famille Jin et mon oncle. Mais il pourrait y avoir d'autres. Commençons par enquêter là-dessus.
Luozi, comment s'appelle votre entreprise? Société de sécurité Rosen. Vous gérez l'entreprise? Pas du tout, c'est mon père qui dirige. Vos hommes sont-ils de l'entreprise? Ou vos recrutements? Certains sont mes recrutements, d'autres viennent de l'entreprise. Pourquoi demandez-vous? Juste par curiosité. Mademoiselle Xiao, mes hommes ont déjà commencé la sécurité de l'entreprise. Voici le contrat de collaboration. Vérifiez-le. Si tout est bon, signez-le. Qui est votre patron? Je ne sais pas, j'obéis aux ordres. Dites-lui que j'ai repris le bracelet. Votre aide sera payée au prix du marché. J'apprécie votre réactivité, mais je ne veux rien devoir. Mais je ne veux rien lui devoir. Mais, Pas de mais. Transmettez-lui. Leng Zhu, j'ai utilisé les contacts de l'entreprise. J'ai enquêté sur toutes les sociétés de sécurité de Moe. Aucune trace de ton identité. Es-tu vraiment un agent de sécurité? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis juste un agent de sécurité indépendant. J'ai l'habitude de ma liberté. Je déteste être lié à une entreprise. Et alors? Allez-y. Leng Wu est digne de confiance. S'il avait voulu me nuire, il avait eu maintes occasions. Mais il... Pas de mais qui tiennent. La priorité maintenant, c'est de découvrir qui s'en prend à notre entreprise. Mademoiselle Onziao, nous avons des pistes. Des pistes? Wang Biao obéissait à Jin Tianyu. Regardez ces documents. Leur libération sous caution a été arrangée par lui. Wu Xiaojin, prête-nom de Jin Tianyu. Jin Tianyu. De la famille Jin? Ziyi. Ceux qui nous ont filé des indices? Ils avaient nettoyé la scène, avant notre arrivée. Tes hommes alors? Ils refusent de parler. Confiez-les à mon équipe. Impossible. Tu protégerais tes hommes? Xiao, vous entendez? Peux-tu t'expliquer? C'est moi que tu soupçonnes? Son identité est trouble. Je ne les lui confierai pas. Je me présente. Nous sommes la garde Xionyuan. La garde Xionyuan, de la famille Xionyuan de Moe. Exact. Vous connaissez les Xionyuan? Juste une connaissance. Mobiliser la garde Xionyuan, c'est forcément un membre important de la famille. Il sait pour ton fiancé? Non. Xiao a beaucoup d'admirateurs. Ne détourne pas le sujet. Transfère tes hommes maintenant. D'accord, je les transfère. Parfait. Venez avec moi au siège pour la procédure. Entendu. Leng Wu. S'il m'aide. Cela te dérange? Si ça me dérangeait. Refuserais-tu? Non. Leng Wu. Ma mission actuelle est d'utiliser toutes les ressources. Si ça te gêne vraiment. Rompons nos fiançailles. Je ne romprai pas ces fiançailles. Rappelle-toi, tu es engagé envers moi. D'accord. Maître Zeng qui collaborait avec notre joaillerie a soudain refusé. Pas de contrat? PFF, un maître ne signe pas de contrat. Ah. Mais nos éditions collector étaient ses créations. Que faire maintenant? Faut-il trouver un nouveau designer? Impossible. Viens avec moi le voir. Pour comprendre, tout allait bien avant. Pourquoi ce changement? Allons-y alors. Allons-y. Bonjour. Je suis Onziao du groupe Luo. Maître Zeng est là? Allez-vous-en. Maître Zeng n'acceptera pas votre requête. Laissez-nous voir Maître Zeng, je vous prie. Vous êtes sourd ou quoi? Maître Zeng ne veut pas vous voir. Pouvez-vous nous éclairer? Arrêtez votre cinéma. Qu'avons-nous fait pour mécontenter Maître Zeng? Maître Zeng a dit, personne de votre entreprise ne passera. Et maintenant, on fait quoi? Il refuse de nous recevoir. Son refus est catégorique. Maître Zeng, ne vous dérangez pas. Souvenez-vous juste de notre accord. Monsieur Wu, ne vous inquiétez pas, je terminerai d'abord. Votre pièce. Maître Zeng. Vous êtes... Maître Luo des bijoux Luoshi. Je suis le PDG de Gines Jewelry. Maître Zeng a accepté de collaborer avec nous. Monsieur Liu arrive un peu tard. Ah, Leng Wu. Pas d'impulsivité. C'est sûrement lui le manipulateur. Impossible de savoir quelles sont leurs conditions. Comment ont-ils convaincu Maître Zeng de refuser? Menace et pot de vin, évidemment. Quel est votre plan? Il faut découvrir leurs exigences exactes. Ensuite, on pourra reconvaincre Maître Zeng. Mademoiselle Onziao. Que faites-vous ici? Mon patron m'a envoyé vous aider. Selon lui, vous avez des problèmes. Comment votre patron est au courant? Je n'ai pas à répondre. Alors je refuse votre aide. Je ne suis qu'un messager. Ne me rendez pas la tâche difficile. Leng Wu. Et si on était surveillé? Je ne crois pas. Personne ne nous a suivis. Alors comment savent-ils nos déplacements? Est-ce que la voiture est géolocalisée? La voiture est sécurisée. Monsieur Luo,
avec vos connexions. Ne vous inquiétez pas. Demain, j'enverrai mon équipe chez Luoshi Jewelry. Finalisez votre bijou. Quant à Maître Zeng, il travaille déjà pour nous. Gines Jewelry sera refusé. Mission accomplie. Je prends congé maintenant. Alors demain, je vous attends chez Luoshi. Comptez sur moi. Leng Gu, partons. D'accord, merci. Luo Ziyi, que fais-tu ici? C'est moi qui l'ai appelé. Ça ne te regarde pas. Concernant Xian Yuanwei, votre avis? Je l'admets à contre-cœur. Ils sont compétents. Assez impressionnant, mais en combat rapproché, je les bats facilement. Je m'inquiète un peu. Quels sont leurs véritables buts? Je croyais que c'était vos amis. Juste des connaissances. Ils n'auraient pas dû s'impliquer autant. D'ailleurs, leur présence aujourd'hui m'a donné des frissons. Que s'est-il passé? Le designer a refusé de collaborer avec nous. Puis ils sont arrivés. Le problème est réglé. Mais je me sens observé. La voiture est inspectée. Et si on vérifiait la maison? D'accord, allons-y. La villa est sécurisée. Tant mieux. Et maintenant? On a besoin d'une société de sécurité? Absolument. Mais il faut redoubler de prudence. Si on survit à cette année que je reprenne le contrôle du groupe Luo, je pourrai enquêter sur cette affaire. Encore cette enquête? Évidemment qu'il faut enquêter. De quoi parlez-vous? Oh, tu n'es pas au courant? Visiblement, ton cher fiancé est moins informé que moi. Moi, au moins, je sais. Leng Gu, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Il y a 12 ans, mes parents ont eu un accident. Je soupçonne un coup monté. Il y a 12 ans? Exact. Une affaire si vieille sera difficile. J'ai quelques pistes, mais pas assez de pouvoir, si je veux poursuivre. Le principal obstacle, c'est votre famille. Les Luo. Après leur mort, mon oncle en a profité, c'est lui le bénéficiaire. En plus, il espionnait mon père. Alors Leng Gu, je dois contrôler le groupe Luo, pour enfin l'affronter. Je comprends. Je t'aide. Oh. Parler, c'est facile. Un parasite comme toi prétend aider Anxiao? Si tu ne la ralentis pas, ce sera déjà bien. Au moins, mes subordonnés ne sont pas des traîtres. Mademoiselle Luo. Son équipe a avoué. Qui les a commandités? Voyez plutôt. C'est impossible. Quoi donc? Regarde toi-même. C'est inadmissible. Le véritable commanditaire. C'est ton père. Impossible. Alors selon toi, la garde Xian Yuan t'a piégé? Je jure au nom de la garde. Ses aveux sont authentiques. Donc l'offre secrète contre la joaillerie vient de chez vous? Xiao, crois-moi. Ziyi, je te fais confiance. Du calme. Il doit y avoir une erreur. Ces hommes agissaient sur ordre de son père. Pas de preuves supplémentaires. Je me demande combien de tes employés sont vraiment fiables. Menteur. Les éléments douteux ont déjà été éliminés. Tes employés viennent de Rosen Sécurité? Pour Rosen Sécurité, ton père a toujours le pouvoir. Onziao, il est temps de tester ces hommes. Comment? Débrouillez-vous. Appelez-moi si besoin. Pas si vite. Luo Ziyi, tu n'aurais pas dû savoir, mais j'ai besoin de toi. Que faire? Ordonne-leur par le siège de te trahir. Ainsi, on verra qui te reste fidèle. Onziao, ça te convient? Aucun problème. Et toi? D'accord. Mais il y a un hic. Je n'ai pas leur contact. Moi si. Mais, il doit m'emmener les voir. D'accord? Entendu. Bien. Pars avec lui maintenant. Les tests débutent demain. S'ils sont loyaux, tu t'excuseras. Et s'il y en avait? S'il y en a, je suivrai tes ordres avec ceux qui ont réussi le test. C'est d'accord, Xiao. Sois notre témoin. C'est bon? Leng Gu, ton repas est délicieux. Quand on vit seul, on apprend tout. J'ai fini. Allons à l'entreprise alors. D'accord. Leng Gu, et Ziyi et les autres. C'est le problème de Luo Ziyi. Ta mission actuelle est Zeng Yin. Entendu. Attendons encore un peu. Il devrait arriver. Il serait coincé dans les embouteillages? Regarde, aucun embouteillage sur cet itinéraire. Un accident peut-être? Pas de réponse au téléphone. Ils auraient changé d'avis? Contacte l'atelier pour vérifier. D'accord. Allô? Je voulais savoir, où en est Maître Zeng? Leng Gu? Ça sent mauvais. Ils disent que Zeng Yin est parti depuis longtemps. Préviens Luo Ziyi immédiatement. Et les gens de Xuan Yuanwei. Suspendons les tests d'abord. L'urgence c'est de découvrir où est Zeng Yin. Je la contacte tout de suite. Xiao, c'est si urgent. Zeng Yin a disparu. Disparu? Elle se serait encore cachée? Zeng Yin. La joaillère de l'autre jour? Oui.
Elle avait accepté avec Xuan Yuanwei. Impossible qu'elle se soit cachée volontairement. Il doit y avoir un problème. Bon, emmenez vos gens chercher. Voyez si vous la trouvez. Xiao et moi irons ailleurs. Entendu. Et nous alors? Allons d'abord à l'atelier. Ils s'occuperont des caméras. Selon moi, cette affaire, Wu Xiaojin et la famille Jin sont impliqués. Espérons qu'il n'est rien. Maître Zeng est parti à quelle heure? 7h15, on ne peut plus la joindre. Qui accompagnait Maître Zeng? Seulement son disciple Wang Li. Merci. Leng Gu, regarde. Allons voir. C'est dangereux? Je sens qu'on nous surveille. Leur cible, ce n'est pas Maître Zeng Yin, c'est toi et moi. Nous, pourquoi nous? Je ne sais pas, allons les affronter. Ne crains rien, je suis là. Leng Gu, ils ont changé de lieu. Inutile. On y va quand même? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, je suis là. Leng Gu, c'est ici? Ça doit être là. Tu as prévenu Ziyi? Je les ai déjà contactés, mais ils arriveront trop tard, et l'ennemi enverra sûrement des gens intercepter Ziyi. On fait quoi alors? Pas de panique, je suis là. Ce n'était pas facile de vous faire venir. Jin Shaoming, qu'est-ce que vous faites? Ce que je veux faire, demandez-lui. Tout ce qu'il m'a fait subir, je vais le lui rendre. Leng Gu, qu'avez-vous fait de lui? Je l'ai neutralisé. Que, quoi? Il n'est plus un homme. Quand ça? La dernière fois. Alors on est en danger. Laisse-moi faire. Je sais que tu bats bien, mais si tu bouges aujourd'hui, eux deux sont morts. Tu crois que je me soucie d'eux? La société de Liu Xiao en a besoin. Et alors? Liu Xiao, tu te fous des bijoux du musée de ta société? Maître Zeng, désolé. Merde. Montez. Allez-y, avancez, détruisez-le, personne ne sort. Xiaojun. Encore. Encore. Leng Gu, ça va? Je vais bien. Et le tireur? Il s'est échappé. Jin Shaoyin s'est enfui. Vite, poursuivez-le. Bien reçu. Encore des coups de feu. Serait-ce un tueur de la famille Jin? Même méthode, mais probablement pas les Jin. Rentrons d'abord. D'accord. Je conduis au retour. Ziyi, tu ramènes Maître Zeng à l'entreprise. Leng Gu et moi partons en premier. Allons-y. Viens avec moi. Leng Gu. La famille Jin ne renoncera pas si facilement. Pars à l'étranger un moment. Pas besoin. Leng Gu, tant que tu seras là, les Jin me cibleront sans relâche. Tu as peur que je t'implique? Il ne s'agit pas d'implication. C'est mieux pour nous deux. Et n'oublie pas. Nous n'avons qu'un contrat. D'accord, d'accord. C'est ta décision finale? Oui. Quand je contrôlerai la famille Luo. Tu reviendras. Tu as réfléchi? Ta décision est prise, c'est ça? C'est ça. Entendu. Je pars. Leng Gu. Je paierai tes frais à l'étranger et ton quotidien. Inutile. Ne fais pas l'entêter. Je ne suis pas entêté. Je peux partir, mais sans ton aide. Leng Gu. Tout ce que j'ai fait pour toi. Honore nos fiançailles. Que insinues-tu? Fiançailles annulées. Notre pacte aussi. Notre histoire est terminée. Ne t'inquiète pas, les Jin ne te molesteront pas. J'assume mes actes. Leng Gu, ne sois pas impulsif. Je suis parfaitement lucide. Alors pourquoi ça? Tu veux que je parte? Non, j'accepte. Je te laisse partir. Pas annuler les fiançailles. C'est du pareil au même. Mettons fin à cela. Soit. C'est toi qui annules les fiançailles. Alors finissons-en. Leng Gu. Waouh, si rapide. Maître, nous sommes à vos ordres. King Long. Des nouvelles? La personne que vous cherchez n'est pas retrouvée, mais nous avons une piste. C'est une piste solide? Je ne suis pas sûr que cet indice soit vraiment utile.
Allons-y, emmenez-moi. Maître, King l'ont dit que vous avez une piste. nous suivons toujours l'enquête. Enquêtez sur autre chose pour moi. Sur quoi voulez-vous enquêter? Il y a 12 ans, les parents de Luo Xiao sont morts dans un accident. Oui, Et les preuves des récompenses. Sur le dark web pour la bijouterie. Classez tout ça. oui. King Long. Présent. Rassemblez tous les hommes au groupe Jin. Il est temps de régler des comptes. Entendu. À tous, cible, le groupe Jin. Qui êtes-vous? Osez pénétrer chez les Jin. Vous voulez mourir? Je suis Xuanian Wantian. Assez de discours, attaquez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Patriarche Xuanian. Nos clans Jin et Xuanian. Nous étions en paix. Pourquoi? Votre clan a provoqué un ennemi trop puissant. À quoi bon discuter, vieillard? Je m'en charge. C'est toi Jin Tianyu? Je te donne une chance. Mets-toi à genoux. Vous avez de l'audace. Me faire agenouiller chez moi. Même le patriarche Xuanian ne sous-estime pas les Jin. Vraiment, vieillard? Votre clan Xuanian est faible. Je proclame que les Jin n'ont plus lieu d'exister. Tous plus arrogants les uns que les autres. L'un m'humilie dans mon propre clan. L'autre déclare que nous ne méritons pas d'exister. Qui osera aujourd'hui? Je pose, tu réponds. Toi. Putain, t'es qui? Ah. Si tu veux vivre, réponds vite. Dis-moi tes complices. Pour kidnapper Luo Xiao. Ah, c'est pour elle? Supplie, et je te dirai tout. King Long. En 24 heures, je veux savoir qui l'a aidé à la capturer. Dans 3 jours, le clan Jin disparaîtra de Moe. Possible? Aucun problème. Seigneur, urgence. Des intrus ont pris Luo Xiao, à la bijouterie Luo. Ils se dirigent vers le siège Xuanian. Où en sont-ils? Arrivé dans 3 minutes. Occupe-toi de ça. Montons. Oui. Maître. Devons-nous laisser des hommes pour aider Xuan Yuan Wantian? Est-ce nécessaire? Xuan Yuan Wantian, s'il ne peut même pas régler cela, est-il vraiment l'empereur clandestin de Moe? Oui. Interrogez cet individu rapidement. Je veux absolument savoir qui collabore avec lui. Et enquêter sur ceux qui veulent capturer Luo Xiao. Entendu. Emmenez-le. Mademoiselle Xiao, vous êtes en sécurité ici. Maître Xuan Yuan. C'est bien moi. Cheng, que s'est-il passé? Quelqu'un a pris le contrôle de la joaillerie. Nous avons senti un problème et évacué Mademoiselle Xiao. Ils nous ont poursuivis aussitôt. Qui sont ces gens? Nous ignorons encore leur identité. Pourquoi m'aidez-vous, Maître Xuan Yuan? Mademoiselle Xiao. Vous souvenez-vous de ce bracelet? C'est sur l'ordre de son Excellence. Son Excellence, qui mérite un tel titre de votre part? Je n'ai pas le droit de révéler son identité. Maître. Ce sont des informations du dark web. Portez-les à Xuan Yuan Wantian. Bien. Son Excellence vous transmet ceci. Qu'est-ce donc? L'identité du commanditaire sur le dark web. Regardez ceci, Mademoiselle Xiao. Luo Ziyi, approchez-vous. Ceci. C'est impossible. Nous avons identifié ceux qui veulent capturer Mademoiselle Luo. Luo Sen. Allez. Montrez ceci à Luo Xiao. Oui. Sécurité Luo Sen. Maître. Les ravisseurs de Mademoiselle Luo sont identifiés. Mademoiselle Xiao, voyez par vous-même. Maître Xuan Yuan, cette information est fiable? Elle vient de son Excellence. Elle est donc incontestable. Luo Ziyi, Que se passe-t-il, Xiao? regarde toi-même. C'est impossible. Les Luo manigancent bien. Vous offrez des primes, vous protégez, et maintenant vous m'enlevez? Ce doit être un malentendu. Je ne crois que les preuves. Ziyi, parce que tu ne m'as pas blessé. Pars, Xiao. pars. Soit. Je m'en vais. Maître Xuan Yuan,
Puis-je le voir? Sans ordre de monsieur, impossible. Qui est-il vraiment? Mademoiselle Xiao. Vous pouvez vous reposer à la résidence Xuanyuan. Pour toute demande, adressez-vous directement à Cheng'e. Maître. Le nommé Jin a avoué. Les tireurs étaient mandatés par les mots. J'ai obtenu l'adresse des tireurs. La famille Mo. Arrêtez les tireurs et les complices des mots, immédiatement. À vos ordres. Mademoiselle Onziao, j'aimerais connaître votre identité. Vous ne voulez vraiment pas le voir? Est-ce nécessaire? Tu l'aides à prendre le contrôle. De Luo Corporation. Le reste ne me concerne pas. Oui, je comprends. 12 ans déjà. Où es-tu enfin? Chef de la famille Xuanyuan, acceptera-t-il de me voir? Mademoiselle Onziao, je vous aiderai à prendre le contrôle de la famille Luo. Votre relation avec le maître s'arrête là. Très bien. Mademoiselle Onziao. J'ai déjà envoyé Cheng'e avec des hommes à la bijouterie. Merci beaucoup, chef Xuanyuan. Chef, le jeune maître vous prie de reprendre la bijouterie. Ils se sont enfuis. Bien compris. Mademoiselle Onziao. Vous pouvez prendre possession de la bijouterie. La famille Xuanyuan vous aidera de tout son cœur. D'accord, merci. Maître, quand nous sommes arrivés, Il n'y avait plus personne de la famille Mo. ils se sont tous enfuis. Oui, ils sont partis précipitamment. Quand sont-ils partis? Après enquête, j'ai découvert qu'ils étaient chez Jin Tianyu et qu'ils se sont enfuis peu après notre arrestation. Ce sont donc les Jin qui les ont prévenus. Continuez d'enquêter. Je ne crois pas qu'ils oseraient quitter la mer démoniaque. Oui, Et la famille Liu? quand les Xuanyuan sont arrivés, ils s'étaient déjà enfuis. Bien. Alors continuez d'enquêter. Puis est-ce qu'ils se sont montrés? Éliminons-les tous. Oui. Faut-il faire venir des hommes de l'étranger? Est-ce nécessaire? Oui. Allez-y. Papa, Comment va Cheng'e? nous avons repris l'entreprise. Mais maître Zheng Yin a été enlevé. Savez-vous où ils ont emmené Maître Zeng? Nous ne trouvons pas. Ils sont professionnels. Leur but est d'empêcher la bijouterie de terminer ses créations. Ce sont les hommes de Luo Sen Security, n'est-ce pas? Oui, père. Que Luo Sen Security agisse ainsi ne lui apporte aucun avantage. Au contraire, il perd Luo Jewelry, un tel partenaire. Il doit y avoir un grand intérêt derrière tout cela. Mademoiselle Onziao, qui pensez-vous collabore avec Luo Sen? Ce doit être mon grand-oncle. Luo Wei? Cheng'e. Continuez vos recherches dans cette direction. Oui. Mademoiselle Onziao, Maître Zeng, nous continuons à chercher. De plus, je vais voir si je peux vous trouver quelqu'un pour la remplacer. D'accord. Merci, chef de famille Xuanyuan. Alors, je vais y retourner en premier. Mademoiselle Onziao, si vous avez besoin de quoi que ce soit, Cheng'e fera de son mieux. Bien. Je m'en vais. Maître. Quoi? Les gens de Rosen Security ont enlevé Maître Zeng. Je crains qu'ils ne la détruisent. Continue. En Chine, quelqu'un qui peut rivaliser avec Zeng Yin et un maître capable de faire cette œuvre, il n'y en a pratiquement pas. Je voudrais que vous envoyiez quelqu'un pour chercher à l'étranger. Si Zheng Yin est vraiment ruiné, reviens me voir. Oui. Autre chose. Maître Xuanyuan. La famille Mo s'est enfuie. Veuillez les chercher attentivement. Je veux vraiment savoir où ils sont. Maître, il y a des nouvelles de la salle des serveurs. Maître. Nous avons trouvé des pistes concrètes sur le trafiquant. Connaissons-nous sa position? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Nous sommes en train de filtrer. Qui a détruit cette organisation? Maître, nous avons découvert où se cachent les gens de la famille Luo. Ne serait-ce pas le même endroit que l'organisation de trafiquants? Pas encore sûr. C'est une usine de la famille Luo. La famille Liu. La famille Liu. L'organisation de trafiquants. Il est trop improbable qu'ils soient liés. Enquêtez sur leurs liens. Oui. King Lo. Présent. Va trouver Xuanyuan Wangtian et dis-lui de venir avec toi pour s'occuper de Rosen Security. Rosen Security. Bien.
Si vous vous trompez encore cette fois, vous en connaissez les conséquences. Oui. Allez-y. Enquêtez sur sa position. Ne manquez aucune piste. Rassurez-vous, nous le trouverons. Ce ne sont que des chairs à canon. Les personnes importantes de Rosen Security sont absentes. Et Zengin? Elle a été sauvée. Mais elle est hors d'état. Les tendons de ses mains ont été coupés. Maître. Zengin est désormais hors d'état, ce qui concerne Mademoiselle Onziao. Alors, je vous prie de récupérer ses matériaux et ses plans, d'accord? Allez trouver d'autres personnes, de Rosen Security. Si vous échouez encore, suicidez-vous. Oui. Mademoiselle Onziao. Les mains de Maître Zeng ont été ruinées. Quoi? Ruiné? Elle ne peut plus créer de bijoux pour l'entreprise de bijoux. C'est fini. Rosen Security, bande d'enfoirés. Je vais appeler Luozii. La priorité maintenant, c'est de régler le problème. Des bijoux de collection. Il n'y a rien à faire. Maître Zeng est la meilleure. Je vais demander à mon père. Même si la famille Xuanyuan agissait, elle ne trouverait personne. Quoi? Génial. Mademoiselle Xiao, mon père a dit d'envoyer les bijoux et les plans au groupe Xuanyuan. Cette personne s'en chargera. Cette personne. Maître. Les bijoux et les plans sont arrivés. Bien, compris. Kinglo. Où en es-tu de l'enquête? Pour l'instant, je sais seulement que Luo Zi s'est disputé avec son père, Luo Sen. Et qu'elle semble être retenue captive. Luozii est captive? Oui. Luo Zi a seulement été adoptée par Luo Sen. Vérifiez la date d'adoption de Luozii, ainsi que ses relations avec Luo Xiao. Oui. Xuanyuan Wantian. La mer démoniaque est sous ton contrôle? Oui, maître. Alors donne-moi tout ce que tu sais sur les grandes familles de la mer démoniaque. Tout, sans exception. Bien. J'ai déjà demandé à quelqu'un de préparer ça. Bien. Tu as 10 minutes, pas plus. Maître. Regarde ça. Tu oses encore dire que la mer démoniaque est sous votre contrôle? Votre groupe Xuanyuan est déjà criblé de trous. Maître. Sauvez notre famille Xuanyuan. Relève-toi. Les familles Luo, Jin et Mo se sont alliées. Si je ne me trompe pas, il y a aussi la famille Luo. 4 grandes familles. Chasse votre famille Xuanyuan. Que faire? La famille Jin n'était-elle pas déjà ruinée? Qu'est-ce qu'il en est? Nous avons racheté la famille Jin. 50% de leurs actifs. Ne touchez pas au reste. Nous n'en voulons pas. Tu veux que la famille Xuanyuan perde tout? Digère immédiatement les actifs que tu as engloutis. Oui. Tu sais ce que tu dois faire maintenant? Aider Xiao à contrôler la famille Luo. Exact. Parmi les grandes familles, seule la famille Luo a une faille. Tu dois faire tout ton possible pour aider Luo Xiao à prendre le contrôle du groupe Luo. Je te soutiendrai financièrement. Pour le reste, j'espère que tu feras tes preuves. Ne vous inquiétez pas. La famille Xuanyuan fera tout son possible. Allez. Maître, Luo Sen et les autres survivants doivent se cacher ici. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas vu le panneau? Faites sortir Luo Sen. Quel Luo Sen? Il n'y a personne qui s'appelle Luo Sen ici. Veuillez partir. Luo Sen, je sais que tu es là. Arrête de te cacher et sors. Tu es venu chercher des ennuis. Sérieusement, votre couverture est nulle. Des mécanos avec des fringues propres, toute une usine à huile, sans odeur d'huile usagée. Vous vous moquez de moi? Tu es bien Lengzhu. Luo Sen. C'est toi qui as saboté nos plans. Puisque tu es là, on va régler nos comptes. Réglez nos comptes. Faites venir vos hommes. Vous n'êtes que quelques-uns, ça nous suffit. Alors on va voir. Vous êtes l'élite de la famille Xuanyuan. Les Xuanyuan. Assez parlé, attaquez. C'est impossible. Ce ne sont que des amateurs. Kinglo. Vous n'êtes pas des Xuanyuan. Qui êtes-vous? Tu n'es pas digne de le savoir. Kinglo, trouve Luozii. Oui. Qui êtes-vous?
Maître, qu'en fait-on? Remettez-la à Luo Xiao. Luo Sen, interroge-la. Oui. Patron, la situation est délicate. Parlez. Les familles Luo et Mo achètent discrètement des actions des Xuanyuan. Vos subordonnés sont infiltrés. La famille Xuanyuan est au bord du précipice. Rassemblez les dossiers. Faites venir Xuanyuan Wantian. Oui. Monsieur, Les documents sont prêts? tout est en ordre. Montrez-lui. C'est impossible. Vous doutez de mes paroles? Je n'oserais pas. Mais, Vérifiez par vous-même. Je vous donne 3 jours pour régler les problèmes internes. Ensuite, on s'occupera des autres familles. entendu. Allez-y. Patron, autre chose. Luo Ziyi a transmis une info potentiellement utile. Parlez. Les Luo ont un réseau de traite d'êtres humains. Certains liens remontent aux Luo. Traite d'humains. Suivez-moi. Patron. Kionki, approchez. Patron. Il y a 12 ans, les mots géraient ce trafic. Vérifiez l'implication des Luo. Oui. Le lancement des bijoux approche. Les designs sont prêts. Les fournisseurs. Livre sous 48H. J'espère que les gravures seront bonnes. Votre famille a l'air très active. Quelques conflits internes. Rien de grave. Rassurez-vous, nous vous soutiendrons toujours. Je prends congé alors. Des indices sur leur identité? Rien. Ils sont jeunes, mais redoutables. Comment ça? Ils combattent des adversaires 2 fois plus nombreux. Et Lengu? Xiao, tu l'as vu? Lengu, je ne sais pas. Il est parti après notre dispute. Leur niveau martial est égal au sien. Impossible. Lengu, s'il était si fort, il me l'aurait dit. C'est Jean Med. Sans lien avec lui. Assez parlé de ça. Le lancement est prioritaire. D'accord, je m'en occupe. Vos bijoux sont prêts. Prenez-en soin. Qui les a conçus? Notre patron en personne. Ces pièces sont des héritages. Son nom? Il a gardé l'anonymat. Bien. Ma mission est accomplie. Ziyi a informé l'équipe que la conférence est maintenue. Entendu, je m'en occupe immédiatement. Quel maître a réalisé cette pièce? C'est comparable au travail de maître Zeng. Non. Je dois trouver un moyen de collaborer avec lui. Tout est prêt pour Xiao. Parfait. Monseigneur, les bijoux sont livrés. Qu'en est-il de la famille Xuanyuan? Ça devrait être réglé. Je vais le convoquer. Bien. Monseigneur, Où en sommes-nous? le contrôle des Xuanyuan est rétabli. Vous savez quoi faire ensuite? Soutenez mademoiselle Xiao Xiao à 100% pour reprendre le clan Luo. Parfaitement clair. Et localisez précisément les membres Luo et Mo. À vos ordres. Allez. Grand-mère, cédez le contrôle du clan. Luo Xiao. Vous, Les bijoux, biens immobiliers Luo, et toutes les filiales, je suis l'actionnaire majoritaire. Le clan Luo m'appartient. vous collaborez avec des étrangers. Luo Xiao. Vous êtes sans pitié. Chef Xuanyuan, constatez-vous. Le clan Luo revient à mademoiselle Xiao. Les Xuanyuan soutiendront pleinement. Luo Xiao, n'y comptez pas. Le clan revient à Xiaowei. Grand-mère. Jusqu'à présent, je vous ai encore appelé ainsi. Si vous persistez à refuser de céder le pouvoir, je convoquerai l'Assemblée. Avec les participations que je détends dans toutes les sociétés. Je suis déjà officiellement la présidente du clan Luo. Convoquez donc votre assemblée. Nous verrons bien. Monseigneur, Luo Xiao a obtenu le contrôle du clan. Des nouvelles de Luo Wei? Pas encore. La chute des djinns les a rendus méfiants. Ils se montrent prudents. Les faibles s'agglutinent. Moé aura son changement. Monseigneur, c'est confirmé. Parlez. Le réseau de trafiquants d'humains était contrôlé par les Mo. Où sont-ils maintenant? Ils travaillent dans une entreprise des Mo. Et les Luo? L'affaire Luo est élucidée. Quand le réseau a été détruit, des Luo y étaient impliqués. Des preuves? Voici la liste des
Luo arrêté à l'époque. Beaucoup de Luo étaient impliqués. En effet. Le chef Luo a fait pression pour éliminer le réseau. Puisque les Luo ont agi, pourquoi les Luo ont trahi et collaboré avec les mots? Continue ton enquête. Priorité à sa localisation. Oui. Kinglon. Trouvez les Luo. Je veux tout savoir sur leur trafic il y a 12 ans. Entendu. Vous cherchez la vérité d'il y a 12 ans? Oui. C'est vous qui soutenez Luo Xiao dans l'ombre? Je veux voir votre patron. Je ne parlerai qu'à lui. Je ne décide pas seul, je dois l'appeler. Maître, concernant les Luo, seule une vieille femme sait. Elle ne parlera qu'à vous. C'est probablement lui. Confirmé. Mon patron accepte de vous voir, suivez-moi. Maître, je l'ai amené. Vous vouliez me voir? C'est vous qui aidez Luo Xiao? Exact. Ce que vous cherchez, seul je le sais. Arrêtez de l'aider, je parle. Vous me menacez? Je suis vieille, condamnée. Changez de demande. C'est mon seul prix. Vous croyez que je ne trouverai pas? Tentez donc. Soit. Quand j'aurai tout découvert, vous irez au cercueil. Kinglon, reconduisez-la. Si vous cessez d'aider Luo Xiao, je vous dirai tout. Inutile. Vous le regretterez. Maître, enquête terminée. Luo Pinchuan dirigeait les Luo. Il a combattu le trafic. Impossible que vous sachiez. Luo Pinchuan. Luo Pinchuan est son père. Luo Xiao est sa fille. Leng Zhu. C'est donc vous. En effet. Vous n'êtes qu'un gardien? Un passe-temps. Vous resterez ici, matriarche. Xuanyuan Wantian veillera sur vous. Vous m'emprisonnez? Oui. Je ne veux pas que Xia découvre qui je suis. Je rentre chez moi. Laissez-moi partir. Après la mort de Pinchuan, la piste s'est perdue. Des indices suggèrent que Luo Pinchuan est mort peu après leur destruction. C'est Luo Wei le coupable. Encore lui. Ramenez-le-moi vite. À vos ordres. Messire. Mademoiselle Xiao prépare une attaque contre les Moe-Jin. Alliance? Qu'ils attaquent. Où en sommes-nous? Les Xuanyuan et Luo ont siphonné les mots et Jin. Rappelez-leur que les mots ont toujours des entreprises secrètes. Compris. Kinglon. Pourquoi n'avez-vous pas retrouvé Luo Wei et Luo Chenyu depuis des jours? Ils ont peut-être quitté Moai. Faites gaffe. Fouillez chaque centimètre carré. Continuez les recherches. Compris. L'équipe info vérifie déjà tout. Patron, urgence. Quoi encore? Onziao a reçu un appel et est partie en courant. Qui l'a appelé? Aucune idée. Elle semblait paniquée quand elle est partie. Elle a pris Luo Zi? Non, elle est seule. Elle a pris une voiture. Cette idiote. On l'a piégée. Kinglon. Rassemblez l'équipe. Tout le monde arrête. Et localisez Luo Xiao. Compris. Réveille-toi. Où suis-je? Onziao, ça fait longtemps. Luo Chenyu. Et Luo Wei? Luo Xiao. Ces derniers temps, tu étais en pleine ascension. Les 4 grands clans de Moai, sauf les Xuanyuan, sont tombés par ta faute. Fais sortir Luo Wei. Tu ne verras pas mon père. Tu es stupide, mais tu nous as manipulés. Tu es intelligente, mais tu t'es faite capturer si facilement. Espèce de salopard. Vous êtes à ma merci, et vous osez vous vanter. Frère Chenyu, ne la frappe pas. Ne t'inquiète pas. Une fois les équipements prêts, elle sera à toi. D'accord. Frère Moshen. Vous? Xiao, j'arrive pour m'occuper de toi. Ah, Commençons. Lâchez-moi. Lâche-moi. Dégage. C'est toi, le garde? frère, c'est lui qui m'a frappé. Venge-moi. Encore vous, morveux. Cherchez Luo Wei partout. Kinglon. Je vous présente Kinglon, mon bras droit. C'est donc toi qui aides Xiao. Tout s'explique. Kinglon. Présent. À l'attaque. Vous? Que faites-vous? Ne bouge plus. Et je t'épargnerai. Je vous en supplie, pitié. Kinglon. Interrogez-les à fond. Je veux savoir où est Luo Wei. C'est toi leur chef? Pourquoi m'avoir caché ça? Que devais-je dire? C'est toi qui m'aidais avant. Et cette nuit-là? Tu as dit toi-même que c'était un coup d'un soir. Maintenant tu t'en soucies? Assez. Gère la famille Luo correctement.
Leng, reste avec moi. Pourquoi resterais-je? Tu es mon fiancé. Non. Peu importe le contrat brisé. Pourquoi m'as-tu chassé? Quand tu as déchiré l'accord, tu as perdu ton fiancé. N'as-tu aucun sentiment pour moi? Non. Alors pourquoi m'aider? C'était pour te rembourser. Leng Zhu t'a tout rendu. Et ma dette est aussi effacée. Que signifient vos mots? Le sens est clair. Attends. Explique-toi. Je ne suis pas Leng Zhu. C'est impossible. Je n'ai aucune raison de te mentir. Alors tu m'as menti tout ce temps? Oui, je t'ai menti. Alors pourquoi me le dire maintenant? Parce que ton vœu est exaucé. Et le vrai Leng? Le vrai Leng Zhu est mort. Il m'a demandé de rentrer sous son identité pour veiller sur sa fiancée. J'ai tenu ma promesse. C'est tout. Espèce de salaud. Tu m'as frappé. Nous sommes quittes. Xiao, tu vas bien? Leng Zhu, que fais-tu ici? Zi. Prends bien soin de Xiao. Que s'est-il passé exactement? Qinglo. Des nouvelles de l'interrogatoire? Maître. On sait seulement que Luo Xiao a été attiré dans l'entrepôt par Luo Wei. Rien d'autre n'est certain. Donc Luo Wei ne s'y est pas rendu lui-même. Il a envoyé son fils, Luo Shenyu, à sa place. Luo Wei est vraiment un dur à cuire. Il a sacrifié son propre fils. Ça ne doit pas être si simple. Luo Wei va certainement tenter de sauver son fils. Surveillez-les de près. Renforcez la sécurité. Bien reçu. Messire, Luo Wei a quitté le pays. Il est parti? Vous trois êtes vraiment doués. Quand est-ce arrivé? Quand Luo Shenyu a été arrêté, il était déjà à l'aéroport. Luo Wei est sans pitié. Il a abandonné son propre fils. Il croit qu'en fuyant à l'étranger. Maître. Un mandat d'arrêt international a été émis. Il n'y a plus d'endroit sûr pour Luo Wei. Je le veux vivant. Soyez sans crainte. Des nouvelles de votre côté? Maître, la zone est localisée. Il ne reste plus qu'à faire le tri. Intensifiez les recherches. Je dois la voir au plus vite. Entendu. Messire, une autre chose. Laquelle? Mademoiselle Luo Xiao demande à vous voir. Elle est en bas. Qui l'a fait venir? Elle est venue d'elle-même. Je n'ai pas osé l'arrêter. Dis-lui que je refuse de la voir. Maître. Cette mademoiselle Luo Xiao figure sur la liste de vérification. Elle aussi? Faites-la monter. Pourquoi me demandez-vous? Vous n'avez rien à me dire? Rien. Alors pourquoi m'avoir menti? Vous venez m'accuser? Vous? Asseyez-vous d'abord. Xiao. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune garçon. Enlevé par des trafiquants. Il a enduré d'immenses souffrances. Une jeune fille l'a aidé à s'échapper. Avant de se séparer, elle lui a offert une barrette. Leng Zhu. La dernière fois, tu m'as dit que tu t'occupais de la fiancée de ton frère. Et cette fois, quelle est ton histoire? Elle t'a sauvé des trafiquants et t'a offert une barrette? Laquelle de tes paroles est vraie? Tu as déjà vu ça? Je ne l'ai jamais vu. Ce n'était donc pas toi. Qu'est-ce que tu insinues? Le jeune garçon dont je parlais, c'était moi. La propriétaire de cette barrette. Est celle que je cherche. Ça fait tant d'années. Tu pourras encore la retrouver? Elle est peut-être morte. Toi. Luo Xiao. Si tu oses encore mentir, ne m'en veux pas d'être impitoyable. L'audience est terminée. Vous êtes sourd? J'ai dit, l'audience est terminée. Mademoiselle Xiao, vous devriez partir. Je pars, je n'ai pas besoin de toi. Rayez son nom, ce n'est pas elle. Entendu. Qinglo, tu as une semaine. Je veux que Luo Wei ne puisse vivre à l'étranger. Oui. Où es-tu donc? Maître. Luo Wei est rentré en secret. C'est confirmé? Xuanan Wangtian a vérifié. Il y a bien un enregistrement. Ne ratez pas ça. Ne vous inquiétez pas, on enquête. S'ils reviennent, on les arrêtera. Seigneur, on a repéré Luo Wei à Angu. Angu? Allez le trouver. Trouvez sa position exacte. Oui. Qinglo, prépare-toi. Il ne doit pas s'échapper. Ils ne fuiront pas. Xuanyuan Wantian. La grande dame est toujours ici? Oui. Ramenez-la au manoir des Luo. Entendu. Je t'avais dit de la renvoyer. Elle dit avoir une urgence. Leng Zhu. Tu ne veux pas savoir la vérité? Je peux tout te dire. Je le sais déjà. Tu le sais? Impossible. Si vous n'avez rien d'autre, veuillez partir. Comment as-tu cette barrette?
Tu la connais? Je peux la voir? Fais attention. C'est bien celle-là. Tu la reconnais? Oui, je la connais. Aujourd'hui, seul moi connais son secret. Tu es sûr? Cette barrette était commune. Il y a des années. Celle-ci est unique. Cette barrette est si importante pour toi? Alors j'ai une condition. Épargner la famille de Wei. Si tu dis la vérité. Un homme de ton rang. Une promesse doit être tenue. Parle vite. Cette barrette a été fabriquée par Liu Pinchin. Elles sont uniques au monde. Fabriqué par Luo Pinchin. Quelle preuve avez-vous? Regarde, il y a son emblème sur la barrette. Vous sous-entendez que la propriétaire est Évidemment Luo Xiao. grande maîtresse. Luo Xiao me l'a dit elle-même. Elle ne connaît pas cette barrette. Elle ne peut pas savoir. Luo Xiao a perdu la mémoire. Elle a perdu la mémoire. L'année de l'accident de ses parents. Luo Xiao a eu une forte fièvre et a oublié toute son enfance. Cette barrette doit être dans la chambre d'enfance de Luo Xiao. Maître, Luo Wei est apparu. Hélène Jésus, vous aviez promis d'épargner la famille, oui. Hélène Jésus a tenu sa promesse. Mais je ne suis pas Hélène Jésus, grande maîtresse. Rassurez-vous. Si vous dites vrai, j'épargnerai Luo oui. C'est impossible. Vous n'êtes pas Hélène Jésus. Sunuan Wanta. Emmenez-la. Vous n'avez pas le droit. QNGLO accent aigu NG. Où est Luo oui? Ils sont entrés dans la ville, avec des mercenaires. Fouillez chaque centimètre. Trouvez-le à tout prix. Bien reçu. QNGLO accent aigu NG. Cherchez le manoir des Luo. À vos ordres. Patron, nous l'avons. Voici ce que vous cherchez. C'est bien elle. C'est problématique. Mauvaise nouvelle, Luo Wei a attaqué la voiture de Luo Xiao. Quoi? Où? Qiongqi se dirige vers le centre-ville. Sauvez-la. Xiao, la voiture est à sec. Que faire alors? J'ai appelé des renforts, mais ils mettront du temps. Zi, ta main. Ce n'est rien. Une balle a frôlé mon épaule. Restons dans la voiture, ne sortez pas. Brisez les vitres. Attrapez-la pour sauver mon fils. Arrêtez. Si Yao est là, tout va bien. Tu es un monstre. Mon père est ton frère. Du calme. Tu oses me barrer la route? Peu importe qui il est. Pas un geste. Xiao. Ne te salis pas les mains. Quinglo, emmenez-le. Ça va? Tu ne cherchais pas la fille à la barrette? Pourquoi me chercher? Tu es la fille à la barrette.